Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous donner une grande nouvelle. Je voudrais vous annoncer la création d'une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi une nouvelle playlist? Eh bien, parce que je pense qu'il est important d'être toujours au courant de nouvelles possibilités, de nouveaux outils, de nouveaux instruments qui peuvent nous aider. Et quand je dis nous, eh bien, j'entends nous qui utilisons l'écriture, soit parce que vous êtes écrivain, écrivaine, soit parce que vous êtes journaliste, soit parce que vous êtes blogueur ou blogueuse, soit parce que vous êtes enseignante ou biographe, ou simplement parce que vous aimez écrire, vous écrivez des poésies, vous écrivez des nouvelles, vous écrivez des histoires, et vous avez besoin de nouveaux outils pour votre écriture. Alors, autrefois, eh bien, on utilisait cet instrument. On utilisait une très jolie plume d'oie qui pouvait être colorée comme celle-ci. On la trempait dans l'encre et on écrivait. Et parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité, eh bien, ces chefs-d'œuvre ont souvent été écrits de cette façon. Ils raturaient, ils recommençaient. Et puis après, on est passé à la machine à écrire, et puis après, on est passé, rappelez-vous, aux petits machins blancs, les petits papiers blancs qu'on mettait derrière le ruban quand on avait fait une erreur. Et puis après, on est passé au petit liquide blanc. Bon, enfin, on s'est vraiment cassé la tête pendant bien longtemps. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a bien sûr l'ordinateur, des claviers, on a des systèmes différents et on a des logiciels. Alors tout ça, c'est très bien, mais il faut savoir utiliser les logiciels. Et donc, moi, je suis une personne assez ignorante en la matière. Et quand j'ai voulu apprendre et essayer d'améliorer mes capacités, j'ai donc eu besoin d'avoir recours à un expert. Et en plus, quand cet expert est un ami, c'est encore beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un ami, un très cher ami que je connais depuis très longtemps, que j'ai connu d'ailleurs grâce à ces instruments comme celui-ci qui s'appelle Internet, et puis après on s'est rencontrés, et puis de là on a fait amitié, et puis de là on a collaboré dans différents projets, on a travaillé sur des blogs ensemble, on a vraiment fait de très très belles choses ensemble, donc, et ça fait quand même, Fabrice, je sais pas, ça fait quand même déjà une dizaine d'années, peut-être plus. Ouais, c'est ça, c'était en 2009, je crois. Ouais, Ah, quand bon, voilà. Donc, ça fait plus de 10 ans que nous nous connaissons, que nous sommes amis et que très souvent nous avons recours l'un à l'autre parce que, bon, moi j'ai d'autres compétences, Fabrice en a d'autres. Et donc, je voudrais vous présenter Fabrice Béal. Alors, Fabrice est un expert dans tout ce qui est le domaine informatique, instruments, formation. Il fait lui-même de la formation pour les personnes comme moi. Et je dois dire que, par exemple, il m'a aidé dans le cadre du remodeling, puisqu'on utilise les mots anglais, de ma chaîne YouTube. J'avais une chaîne YouTube, comme beaucoup d'entre nous, mais qui n'était pas très performante. Et depuis que j'ai suivi ses conseils, que j'ai fait une formation avec lui, eh bien, ma chaîne YouTube fonctionne bien, elle est organisée et elle apporte un soutien à beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, je voudrais que d'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Fabrice, ben, je voudrais que tu te présentes à tous tes amis qui me suivent. Aujourd'hui sur ma chaîne, il y a quand même, grâce aussi une grande partie aux conseils que tu m'as donnés, il y a plus de 700 personnes qui me suivent régulièrement. J'essaye de mettre le plus régulièrement possible des vidéos sur des sujets bien sûr qui peuvent être les plus diversifiés, aussi bien l'écriture, la lecture de livres, du travail avec les enfants, la psychologie, le travail du deuil, puis je travaille dans ce domaine. Mais aujourd'hui, donc, on va parler d'un instrument très, très, très concret qui est un programme d'écriture. Mais avant qu'on parle de programme d'écriture, je voudrais quand même que tu te présentes aux amis qui nous suivent. Alors, qui est Fabrice Béal? Oui, alors moi je suis surtout un passionné d'informatique. Déjà, je vais dire bonjour pour commencer. Donc bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent et tes spectateurs qui sont sûrement fidèles sur ta chaîne et qui me connaissent probablement pas. Voilà, parce que j'ai pas non plus une audience. Je veux dire, il y a des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. Moi, j'ai 30 000 abonnés, donc ils me connaissent certainement pas. Moi, en fait, je suis passionné avant tout par la technique, hein. J'ai toujours été un geek dans l'âme. Mon premier PC, je l'ai eu en 1996, donc c'est quand même ça commence déjà à faire.
Donc à l'époque, j'avais 22 ans, hein, quand je me suis acheté ce premier PC, voilà. Et avant, j'avais un oncle qui était passionné d'informatique, voilà, qui a un oncle qui a 15 ans de plus que moi, et qui avait déjà un Apple. Alors, le Mac n'existait même pas à l'époque, c'était la deuxième ou troisième génération d'Apple, et qui m'avait un petit peu, même beaucoup initié, pas qu'un peu, à l'ordinateur. Et puis à l'époque, j'avais 8 ans, 10 ans, donc voilà, j'ai toujours baigné un petit peu dans cet univers. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. Et puis, je me suis rendu compte finalement que mes compétences étaient là, quoi. C'est-à-dire que ma passion et mon expérience au bout de tant d'années ont fait que j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin énorme, en fait. Au départ, je m'en suis pas rendu compte parce que c'est souvent un peu le problème de la déformation professionnelle, c'est que souvent les gens, je sais pas, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est très manuel. Pour lui, c'est très facile peut-être de poser du carrelage, c'est peut-être très facile je sais pas, de monter des meubles qu'il va faire lui-même en coupant ses propres planches, etc. Enfin voilà, je prends cet exemple parce que Si on n'est pas spécifique dans ce domaine, c'est impossible. Moi, je ne saurais pas monter un carrelage. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et il y a pour beaucoup de gens, ça paraît facile. Et ils ont l'impression que tout le monde peut le faire. Et moi, c'était un peu ce problème que j'avais, c'était la déformation professionnelle. On a toujours l'impression finalement que ce qu'on sait faire, tout le monde sait le faire, c'est facile, ça va de soi. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et que même des choses qui pourraient paraître très simples, pouvaient être compliquées en fait pour certaines personnes. Et c'est le cas. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de choses faciles ou difficiles. Il y a des choses qu'on sait faire ou qu'on ne sait pas faire. Tu vois? Donc, tu fais des formations pour des personnes comme moi, tu expliques, tu offres aussi tes compétences dans le domaine donc de ces instruments qui existent, et il y en a des quantités aussi, et il y en a qui sont vraiment pour des professionnels, et puis il y en a qui peuvent être à la portée de personnes qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont quand même, qui ont besoin d'avoir ces instruments. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un logiciel très spécifique qui s'appelle Evernote. Oui. Alors, Evernote, c'est un logiciel d'écriture, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement, Evernote? Oui, Evernote, c'est un couteau suisse. Moi, j'appelle ça un couteau suisse, hein. C'est-à-dire vraiment un logiciel qui permet de prendre des notes, comme c'est dit dans le nom, hein. Et il y a une icône qui est une tête d'éléphant pour faire voir que voilà, c'est une mémoire d'éléphant. Et effectivement, moi, j'avais connu ce logiciel il y a maintenant une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Et depuis que je l'ai, j'ai jamais réussi à m'en passer. Donc ça fait, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. On peut vraiment l'utiliser pour simplement faire des captures d'écran. Par exemple, on se trouve sur une page web, cette page web nous intéresse. Hop, on va la capturer et elle va se mettre dans ce logiciel. Je crois que pour essayer de faire comprendre, disons, à ceux et celles qui nous suivent, tu vas nous mettre après des exemples. Je crois que tu vas nous faire voir des exemples durant cette vidéo. C'est important que pour ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent que c'est pas seulement une conférence qu'on est en train de faire, qu'on n'explique pas seulement de la théorie, mais qu'on va montrer des exemples très précis de l'utilisation de ce logiciel. Donc pour le moment, je voudrais que tu m'expliques à quoi me sert ce logiciel Evernote. Moi, j'écris des romans, j'écris des livres pratiques, des livres historiques, mais il y en a d'autres qui écrivent des biographies, qui écrivent des articles, qui écrivent des blogs, qui écrivent des articles tous les jours. À quoi ça sert Evernote? Pourquoi est-ce qu'il est bien d'avoir Evernote? Et puis une question aussi que je pose, c'est, moi je travaille sur PC, toi tu travailles sur Mac. Est-ce que c'est valable pour l'un comme pour l'autre? Oui, tout à fait. C'est un logiciel multiplateforme. Donc on peut aussi bien l'utiliser sur un PC que sur un Mac ou que sur le web. Il y a aussi une version web. On peut l'utiliser sur smartphone, sur tablette et tout va être synchronisé. Voilà, donc ça c'est le... Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que si tu travailles tu vas taper ton texte sur ton ordinateur, eh bien ce texte va être synchronisé, il va se mettre aussi sur ton smartphone. Et si tu travailles sur ton smartphone, tu vas taper du texte et cette note va se retrouver sur ton ordinateur. Ça veut dire que si je suis par exemple en voyage dans un train ou dans un avion
et que je tape un article, Il va je pouvoir, vais ensuite... en fait, il va se répercuter, se répliquer en fait sur tous tes appareils. Voilà, il va se répliquer partout. Chaque changement que tu vas faire va entraîner la réplique sur tous tes appareils. Donc peu importe avec quel appareil tu travailles, toutes les Mhm. informations vont passer par un nuage. C'est le principe du cloud en fait, hein, du nuage. Tout simplement pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, hein. Ça passe par Internet et après, hop, ça réplique les données partout. Donc ce qui fait qu'on peut travailler en déplacement, à partir de n'importe quel appareil, on va toujours avoir la même information partout. Voilà. Donc si j'écris un paragraphe, ce paragraphe, on va le retrouver ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est ça Bon, la donc, synchronisation. si je travaille sur PC ou tu travailles sur Mac, le Evernote est valable pour l'un comme pour l'autre. Pour les deux. Donc c'est pratiquement la même chose des deux côtés. Il y a des petites modifications parce que sur Mac, c'est pas le même système. Donc il peut y avoir des fonctions qui sont. Enfin, les fonctions sont quasiment toutes les mêmes à 90%. C'est juste la présentation, on va dire, qui change un peu. Voilà. Donc, mais c'est la même chose de tous les côtés, peu importe ce qu'on utilise comme appareil. Voilà. Donc après, par rapport, moi je voulais juste expliquer au départ, bon, ce qu'était Evernote, mais ça les gens pourront le voir. Donc sur ma Mhm. chaîne, puisque j'ai fait des vidéos assez anciennes déjà, qui datent d'au moins 3 ans, voire plus, mais qui sont toujours valables, parce que ça n'a pas tant changé que ça. Donc ceux qui veulent voir l'utilisation globale d'Evernote, ils peuvent aller voir ces vidéos. C'est pas la peine que ici on en parle, puisque nous on va se focaliser vraiment sur l'utilisation pour les auteurs, pour ceux qui écrivent en tout cas, voilà, qui ont un Oui. blog ou voilà, c'est le but de l'interview. Pour les gens qui veulent avoir vraiment une explication globale du logiciel, ils pourront les trouver sur ma chaîne. Et on mettra le lien à ta chaîne à la fin de cette interview en bas. Voilà, pour que les gens puissent trouver Oui, facilement en d'accord, tapant Evernote. Après, ils vont trouver ces explications. d'accord. Donc après, est-ce que tu veux que je continue un petit peu à expliquer ou tu as des questions précises ouais. Ben, je pense que certainement les questions que j'ai à poser, elles vont aussi être probablement répondues par Ouais, l'intermédiaire de tes c'est pour ça. explications. Si c'est pas clair pour moi, je t'interromps. Oui, d'accord, très bien. Donc là, moi, on va parler vraiment de l'utilisation à hauteur. En fait, Evernote, c'est vraiment comme on pourrait le comparer physiquement parlant à une grande armoire dans laquelle on rangerait des dossiers. Des dossiers, tu vois, des dossiers suspendus ou alors des classeurs. Bon, bah, tout ça va être pareil, sauf que c'est virtuel. Donc, on va créer des carnets de notes, des carnets. Donc, on peut imaginer que ces carnets, ce sont voilà, des piles, comment on dit, des dossiers suspendus ou des Mhm. classeurs. Et à l'intérieur de ces carnets, donc de ces classeurs virtuels, on va pouvoir créer autant de notes qu'on veut. Et une note, ça peut être un chapitre d'un livre ou ça peut être un paragraphe. Voilà, on peut. Mais moi, ce que je pense, que j'explique donc après dans mon tuto que j'ai fait, c'est que on va, par exemple, si on a plusieurs projets, on a un livre, on a un blog, on a même 2 livres en tête. Hein. Bon, je sais pas si les auteurs peuvent travailler sur 2 livres en même temps. Peut-être, je suis pas auteur. Mais en tout cas, ils peuvent vont déjà dire, voilà, je vais créer un projet, un premier livre. Hop. Et puis si j'ai un blog à côté, je vais pouvoir créer aussi ce projet-là, ce blog. Et donc à l'intérieur de ces projets, on va créer donc des carnets. Donc ces carnets, eh bien, on peut dire par exemple que c'est des chapitres. Voilà, on va dire, bah, je vais créer un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3, un chapitre 4, etc. L'introduction, la conclusion, pourquoi pas la préface, si quelqu'un l'a fait. Voilà. On va découper comme ça, en fait, son livre. Pareil, moi je suis pas un auteur, mais j'imagine qu'un livre, on l'écrit pas forcément dans l'ordre tout le temps. Moi je fais la comparaison un petit peu avec les films. Les films au cinéma, quand on part sur un tournage, les réalisateurs ils font pas les scènes dans l'ordre. Ils peuvent commencer par une scène de fin. Ils peuvent continuer par une scène du milieu du film et puis finir par peut-être par les scènes du début du film. Et tout ça après, ça va être fait au montage, tout ça va être remis, hein, ça va être monté.
Et puis on va remettre les scènes toutes dans l'ordre. Mais le spectateur, lui, quand il va voir son film, il est incapable de dire dans quel ordre les scènes ont été tournées. Mais souvent c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas filmé. Pour un livre, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut écrire le chapitre et puis après une annexe ou la biographie et tout ça, ça pourrait être rangé dans ce que tu as défini comme étant l'armoire Evenron. Ouais, c'est ça. On peut très bien créer un chapitre. On peut commencer par le milieu du livre et peut-être ensuite ça va nous donner des idées pour faire ce qu'on appelle une préquelle. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font maintenant au cinéma. On a une saga comme Star Wars, c'est ce qui s'est passé. Je compare vraiment avec le cinéma parce que pour moi, il y a vraiment des similitudes énormes. Et puis d'ailleurs, on adapte des films aussi. On adapte des livres au cinéma, comme Harry Potter. Hein, si on prend J.K. Rowling, qui est extraordinaire comme auteur, on se dit comment elle a fait pour créer tout un univers comme ça. Ou je sais pas, on peut prendre Tolkien aussi, Tolkien qui a créé Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est tout un univers qui est créé, donc j'imagine que c'est pas venu dans l'ordre. Ils ont plein d'idées qui arrivent et ça, il faut qu'ils les mettent, qu'ils les enregistrent. Pour un auteur, hein, par exemple, ce que tu dis est certainement bien illustré avec les recherches sur Internet. Parce qu'on peut être au milieu d'un chapitre et puis avoir besoin de vérifier parce qu'on parle du XIVe siècle et on a besoin de savoir comment les gens étaient habillés au XIVe siècle. Donc, avoir la possibilité de faire une recherche Internet et donc utiliser ton logiciel. Oui, tu peux créer à côté de ça comme une espèce de recueil d'informations où tu vas dire tiens, je vais avoir besoin de tel élément, je vais faire des recherches sur les habits, sur tel look de tel personnage pour m'inspirer. Et ça, tu vas pouvoir aussi, dans un deuxième temps, pouvoir créer un carnet d'informations que tu vas pouvoir réintégrer après dans ton roman, par exemple, si tu écris un roman. Après, si c'est un livre pratique, un guide pratique, ça va être plus facile à écrire. Un livre pratique est toujours plus, je pense, plus facile à écrire qu'un roman. Parce qu'un roman, c'est quand même assez... il y a toute la psychologie des personnages à créer. Il y a, je pense, un long travail en amont à faire déjà. Mais ça, justement, c'est l'intérêt. C'est que tu vas pouvoir peut-être parler d'un personnage à un moment donné et écrire quelque chose et dire bah tiens après je vais rajouter cette scène là qui manque quelque part et là tu vas pouvoir hop. Avant on avait que le papier, c'était plus compliqué. Là l'outil informatique est génial pour ça, c'est que maintenant on peut taper au clavier. Moi je sais pas comment ils faisaient avant, hein. Ils tapaient à la machine à écrire, je sais pas. Enfin bon, ça devait être très compliqué. Et ça c'est la révolution de l'outil informatique. C'est que maintenant, on peut se tromper, revenir en arrière. Moi, j'ai le souvenir de mon père, hein, qui était agent d'assurance et qui n'était pas du tout écrivain, mais enfin, il fallait quand même qu'il écrive des lettres. Et on n'avait qu'une machine à écrire à la maison, et ça remonte à 30 ans seulement. Bon, 30 ans, c'est pas si loin que ça. Donc, c'est quand même un instrument qui est très polyvalent. C'est extrêmement polyvalent et souple. Et en plus gratuit dans sa version de base. Alors ça, c'est une autre question très importante. Parce qu'en général, les programmes qui fonctionnent bien, disons, ils ont quand même un coût important. Alors tu dis que c'est gratuit. Alors quelle est la différence entre une formation, entre le programme de base et un programme qui serait payant et qui serait donc beaucoup plus performant? Oui, enfin, c'est sur les fonctionnalités après que ça va se jouer. C'est-à-dire que dans la version de base, Evernote va rester ce qu'il est. Il va être très flexible. On va pouvoir l'utiliser vraiment à toutes les sauces. Et pour quelqu'un qui n'a pas de moyens et qui veut se lancer dans l'écriture, je reprends l'exemple de J.K. Rowling, mais je crois c'était quelqu'un qui, avant d'être une des plus riches femmes d'Angleterre aujourd'hui, je crois qu'elle était pratiquement SDF ou pas loin. Enfin, oui, bon. Absolument, oui, c'est vrai. Voilà, donc ça veut dire que, sans dire qu'on va être la deuxième J.K. Rowling, on peut partir de rien et avoir une idée de roman, et puis peut-être que ce roman va marcher et cartonner, on ne sait pas. Et quand on n'a pas de moyens, c'est bien d'avoir des outils gratuits. Et c'est largement suffisant, la base gratuite, pour pouvoir utiliser Evernote et écrire un livre, tout à fait, ou un blog. Alors, une question importante, est-ce qu'il faut suivre une formation pour apprendre à se servir de cet outil? Parce que
Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il faut vraiment apprendre? Alors, Ou ça est-ce que dépend. Ça, d'avoir cet instrument et c'est assez facile? C'est en français ou c'est en anglais? Non, il y a une version française depuis longtemps. Donc déjà, ça enlève beaucoup de difficultés. Ça va dépendre des gens, j'allais dire, des gens qui vont très intuitivement trouver tout de suite comment s'en servir. Mais bon, ça veut dire qu'ils sont déjà habitués à l'outil informatique. Après, je dirais, pour pas mal de gens, bah, ils vont peut-être pas savoir au départ comment l'utiliser. Et puis après, il y a aussi, bon, pour gagner du temps, tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que de passer des heures et des heures, voire des jours à apprendre à l'utiliser, avec un tuto, on peut gagner beaucoup de temps. Donc moi, j'ai pas fait de formation complète sur Evernote. J'ai simplement fait des tutoriels sur ma chaîne qui sont gratuits, qu'on peut Mhm. trouver. Bon, voilà. Et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Bon, donc comme là, ben, le tutoriel que j'ai fait qui dure 15 minutes à peu près, je crois, ou entre 15 et 20 minutes, je me souviens plus, explique vraiment de A à Z comment le prendre en main pour l'utiliser si on veut écrire un livre. Voilà, tout ce que j'ai dit là, ben, dans Ah, ces... s'il y a un doute ou un problème spécifique, on peut aussi te contacter sur ta chaîne pour expliquer quel est le problème que l'on a. Enfin bon, il y a un Oui, on peut contact poster un également. commentaire Hein? sous la vidéo et puis moi Bien. après je regarde ces commentaires et en fonction des demandes que j'ai, je peux faire une autre vidéo derrière. Voilà, je suis souple par rapport à ça et en fonction des demandes. C'est souvent quand Très bien. les questions, les mêmes questions reviennent en fait. Quand je vois que j'ai 10 fois la même question qui revient, bon, ben, je me Oui, dis que voilà, il y a quelque bien chose à sûr, faire. c'est une question qui est utile pour tout le monde. C'est un problème qui est exprimé par Exactement. un nombre de personnes. Alors, je voudrais aussi te poser une question. Tu parlais tout à l'heure de livres pratiques. Effectivement, les livres pratiques, ça peut être a priori plus simple, mais dans un livre pratique, on a besoin d'avoir des tableaux, des exercices. On a parfois besoin d'avoir des figures, d'avoir des représentations, des photos, des Mm, dessins. mm, mm. Est-ce que tu peux utiliser Evernote pour cela? Oui, tout à fait. On peut inclure des tableaux, on peut inclure des alinéas, des puces, par exemple des listes à puces, on peut inclure des photos, on peut même inclure du son, des fichiers audio, ça qui peuvent être très utiles aussi pour enregistrer des idées qu'on a, parce que les idées ça part très vite, hein. On a une idée puis ça disparaît aussi vite que c'est venu, donc souvent quand on a une idée, si on n'a pas un carnet pour la noter à côté de soi, ben on va plus s'en rappeler. Et ça, c'est un peu Oui. dommage. Et donc, on peut utiliser Evernote pour faire des captures de photos. Donc, moi, je l'utilise même, je vais te dire, hein, carrément, ça n'a rien à voir, mais quand j'achète des objets, des fois, j'ai des cartons qui sont volumineux. Je ne vais pas garder les cartons, par exemple. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais prendre la photo du carton parce qu'il peut y avoir des indications qui vont m'être utiles par la suite. Et quand je jette le carton, je vais garder les photos du carton. Donc voilà. Et ça, c'est Oui. hyper facile avec juste un clic sur le smartphone, hop, de déclencher une série de photos ou de scanner même carrément des documents avec. On va Ah pouvoir oui. Ah oui. Ah oui. scanner carrément une page ou plusieurs pages à la suite. Et là, ça va très vite. Tac, on prend des photos, ça scanne, et hop, ça fabrique une note, ça la met dedans. Et après, on va pouvoir reprendre cette note, et on va pouvoir soit la modifier, soit rajouter de l'information dedans, soit on va juste s'en servir pour une information quelconque qu'on va pouvoir reprendre après pour son livre, par exemple. Mais Oui. on peut aussi enregistrer sa voix. Il y a une fonction enregistrement vocal et ça va. Tu prends ton smartphone, tu fais enregistrer une note vocale. Ça va utiliser le micro de ton smartphone. Ça va fabriquer un fichier audio dans la note et qu'on va pouvoir Mhm. réutiliser après. Donc on peut très bien se fabriquer, se créer un carnet, note vocale par exemple, qu'on va utiliser Mhm. pour enregistrer toutes les idées qu'on a. Et hop, Oui, comme jusqu'à ça. présent, c'est ce que je faisais moi avec mon portable. J'étais dans la rue, en train ou en voiture, et puis je prenais mon portable et puis je dictais une idée. C'est Et après, ça. il fallait que bien sûr, je reprenne mon idée, etc. Donc, Et là, ça, c'est. l'intérêt, c'est que tu vas avoir tout centralisé dans la même application. Parce que Mhm. si tu utilises le dictaphone qui a, moi bon j'ai un iPhone, bon sur Samsung il y a l'équivalent, bon maintenant partout sur toutes les marques, mais on a un Oui. dictaphone intégré sur tous les smartphones.
Le problème, c'est que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Parce qu'après, il va falloir qu'on exporte le truc dans Evernote. Là, au moins, ça va être vraiment carrément dans Evernote lui-même. Ça va être centralisé au même endroit. Donc, c'est un instrument qui peut servir pour toute personne qui écrit, parce que moi j'ai des amis, bien sûr, auteurs qui écrivent aussi bien de la romance que du feel-good, des thrillers, des romans historiques, des biographies, etc. Donc c'est vraiment un instrument, si je comprends bien, pour résumer, qui est facile d'application Oui. et qui est extrêmement polyvalent pour qui répond pratiquement à tous les besoins de l'écriture. Oui, c'est extrêmement flexible. Et ça reste assez simple. Comment dire, il y a des applications aujourd'hui qui existent de plus en plus. Il y en a des nouvelles qui arrivent, des concurrentes, mais moi, j'ai jamais trouvé l'équivalent. J'en ai essayé d'autres. Alors, ils sont bien pour d'autres fonctions, pour faire certaines choses. Il y a, par exemple, Beer aujourd'hui qui existe sur Mac. Voilà, donc on a une petite coupure, mais j'étais en fait en train de dire que en fait j'avais jamais trouvé l'équivalent d'Evernote pour faire tout ce que j'avais à faire avec. Mais même s'il y a beaucoup de logiciels qui existent, mais ils ont chacun, je dirais, chacun a une fonction bien précise et a son point fort. En tout cas, le point fort d'Evernote, si tu veux, c'est il est très très polyvalent. Voilà. Et puis surtout, on peut aussi, Oui. euh, oui, pardon. Je voudrais te poser une question. Par exemple, moi j'ai un blog, Mhm. amanda-castello.eu, et sur lequel j'écris des articles. En Oui. quoi, pour moi et pour les autres blogueurs ou blogueuses, en quoi, quand on écrit des articles, parce que c'est long, c'est fastidieux d'écrire des articles, après il faut les publier sur sa newsletter ou sur un mailing, en quoi est-ce que Evernote peut être utile? En fait, c'est pareil. Moi, ce que je dis, c'est que quand on écrit des articles, il faut pas seulement parce que l'écriture c'est très long. Enfin, c'est un travail fastidieux. Il faut pas le perdre. Or, il y a peut-être des gens qui, enfin, c'est quasiment sûr, qui vont par exemple avoir un blog. J'ai fait d'ailleurs un lapsus. J'ai dit un bug au lieu d'un blog. Un blog WordPress. Et WordPress, c'est vrai que c'est un des meilleurs systèmes, un des meilleurs moteurs de blog, sans aucun conteste. Mais le problème, c'est que souvent, on est obligé de l'installer soi-même et que on peut avoir des problèmes. Bon, voilà, il peut y avoir des bugs. Et si on écrit directement ces textes dans le blog et qu'il y a un problème avec le blog et qu'on perd ces textes, qu'on les a pas sauvegardés ailleurs, bah ça c'est terrible parce que on peut perdre des mois, des années de travail comme ça. Donc Alors, moi, qu'est-ce qu'il faut faire alors? alors ce qu'il faut Qu'est-ce faire, qu'il faut... c'est que il faut d'abord taper son article dans un logiciel. Donc on pourrait dire qu'on pourrait le faire avec un traitement de texte, avec Word par exemple, pourquoi pas. Mais c'est plus compliqué parce qu'à chaque fois, voilà, il faut ouvrir un nouveau fichier. Alors Evernote va permettre de le faire très facilement parce qu'à chaque fois qu'on va écrire un paragraphe, hop, on crée une note. On a par exemple notre carnet chapitre 1, chapitre 2. Bon, j'ai un paragraphe à écrire, hop, je fais une note. Mais là, je parlais pour les livres, mais pour les blogs, bah, ça va être pareil. C'est-à-dire, on va écrire un article, on va par exemple créer des carnets avec des thématiques, et puis à l'intérieur, on va se créer des notes, une note par article. À chaque fois qu'on va écrire un article, on va se créer une note. On écrit son article, et hop, automatiquement, il est sauvegardé. Il va être synchronisé sur Evernote, il va être donc mis dans le nuage. Et en cas de problème, même si son ordinateur tombe en panne, etc., que tout est perdu dans l'ordinateur, on sait que on sait que ça va être conservé dans la version web d'Evernote. Et que si jamais on a besoin de retrouver son travail, même si son ordinateur est foutu, tombe en panne ou on perd toutes ses données, on peut réinstaller Evernote, on va retrouver tout ce qu'on avait dessus grâce au compte Evernote qu'on aura créé. Voilà, ça va être sauvegardé sur le nuage. Donc ça permet d'avoir dans un premier temps une souplesse pour pouvoir écrire ces articles et en même temps une sauvegarde, donc une sécurité qui permet de sauvegarder ces textes. Il vaut mieux avoir le réflexe d'utiliser
un logiciel d'abord pour écrire ses textes, hein, parce qu'on a plus de souplesse et plus de possibilités. Et ensuite, une fois qu'on a écrit ces articles, c'est facile d'exporter ces articles ou de faire simplement un copier-coller et de l'amener dans son blog. Donc d'aller dans WordPress et puis simplement de faire un copier-coller de son article. Et puis voilà, on aura au moins l'article du côté WordPress, mais aussi du côté Evernote. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile ensuite pour retrouver son travail. Il suffit en fait de mettre un mot-clé dans le moteur de recherche qui est inclus dans Evernote. Et donc tu vas pouvoir retrouver tes articles par mots-clés. On peut aussi insérer des mots-clés dans chacune des notes qu'on fait. Donc c'est extrêmement facile de retrouver n'importe quel texte à n'importe quel moment en quelques secondes. Chose que ça, tu ne pourras jamais faire dans un blog directement. Ça va être beaucoup plus fastidieux dans WordPress ou dans n'importe quel autre système pour bloguer, de retrouver le texte avec exactement le titre que tu veux, etc. Là, Evernote a un moteur de recherche intégré qui permet très rapidement de retrouver n'importe quelle note. Et puis il y a ce système de mots-clés, de tags, qui permet de les retrouver. Ça, j'ai fait le tutoriel qui explique justement comment utiliser les tags pour, par exemple, retrouver facilement, si on écrit un livre, si on a des personnages, retrouver très facilement dans quel chapitre on parle de tel personnage ou dans tel paragraphe. Est-ce qu'on parle de ce personnage-là? Est-ce qu'on le fait dialoguer, etc. Tu vois, ça c'est super. On peut vraiment inventer même des choses parce que après, il n'y a que notre imagination qui pose les limites. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup mieux de passer par ça que de bloguer directement. Bon, alors j'avais une dernière question que j'avais dans les notes que j'avais prises. Parfois, avec des amis auteurs avec lesquels je collabore, on collabore, on échange, on se donne des suggestions, on se fait des observations quand on veut partager, pour avoir l'opinion de quelqu'un sur un chapitre qu'on a écrit, etc. Alors, pour le moment, moi je me sers de Dropbox. Est-ce que ça peut être plus facile et plus immédiat de travailler avec Evernote? Est-ce que c'est mieux ou pas dans le cas d'une collaboration avec des tiers? Oui, parce que ça va encore une fois pas sortir du cadre d'Evernote. Non pas que c'est mieux que Dropbox, c'est pas une histoire que c'est mieux ou que c'est pas mieux, c'est juste en fonction de tes besoins. Or là, si tu veux, autant tout centraliser dans le même logiciel, et là tu vas pouvoir partager tes notes avec d'autres auteurs ou un correcteur. Si par exemple tu penses que t'es pas assez forte en écriture ou fort en écriture et que même quand on est fort en écriture, on a toujours besoin d'une correction. Toujours. Voilà. Bon. Donc ça va être parfait parce que tu vas pouvoir donner des accès autorisés à certaines personnes qui vont pouvoir venir lire tes notes. Alors soit ils pourront venir lire ce que tu as écrit, soit tu peux aussi les autoriser à modifier ton texte directement. Yeah. Voilà. Yeah. Alors Dropbox, c'est pareil, on peut s'envoyer des documents. Sauf que Dropbox, si tu veux, lui, il va faire que prendre tout ce que tu lui mets. Comment expliquer? On met des fichiers dans Dropbox. Donc il va falloir que tu passes par Word. Et puis ensuite, ça se synchronise avec le Word de l'autre personne qui est en face, etc. Donc c'est plus fastidieux. Bon, je crois qu'ils ont fait évoluer un petit peu maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un système aussi où on peut... un système comme un traitement de texte qui ressemble à ça en tout cas, qui ressemble à un traitement de texte, où on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, mais c'est loin d'arriver. Enfin voilà, c'est-à-dire que quand ces grandes sociétés... Pour éviter de se faire concurrence trop méchamment, ils inventent toujours quelque chose d'un peu différent de l'autre. Parce que si jamais ils font exactement la même chose, ils se rentrent dedans, quoi. Hein. Bon, voilà. Hein. Donc il faut, comme c'est des gros acteurs, ils essayent toujours d'améliorer ou de rajouter des fonctions qui n'existent pas ailleurs, qui vont ressembler à ce qui existe ailleurs, mais c'est jamais exactement pareil. Et heureusement que c'est comme ça, parce que... Sinon, déjà, l'utilisateur serait lassé, et puis en plus, eux, ils n'auraient pas leur place. Oui. Voilà.
Donc, en fait, je sais pas, je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour de la question. Mhm. Je crois qu'il va y avoir Oui. aussi ton tutoriel qui pourra éclairer toute personne qui a envie d'essayer cet instrument. C'est un instrument gratuit, donc je pense on n'a rien à perdre. Et avec ton tutoriel, ça permettra pas à pas de prendre la main sur cet instrument. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu vois qu'on aurait oublié d'aborder dans cette conversation? Pas que je sache. De toute façon, en fait, le tuto va reprendre exactement ce que j'ai dit. Mhm. Sauf que là, on va le voir à l'écran, techniquement, comment le mettre en place. Voilà. Bon. Après, je réfléchis 10 secondes là, mais je vois pas voilà, quelque chose que j'aurais oublié. Simplement, bon, bah, ce qui est intéressant pour conclure, hein, c'est la gratuité de l'outil et voilà, son efficacité. Et après, bon, je peux parler aussi de la version payante qui est de l'ordre, ça doit revenir à peu près entre 70 et 80 euros an, par an, pas par mois, hein. Mhm. C'est pas une nécessité, ça dépend ce qu'on fait. Mais par contre, on va avoir des fonctionnalités en plus. Et il va y avoir aussi la reconnaissance de caractères à l'intérieur même des documents. Mais ça, c'est bien si on a des fichiers PDF, par exemple. Tu vois, et Mhm. qu'on veut retrouver du texte dans un fichier PDF, ou même dans des photos, c'est-à-dire même des textes qui sont en format photo, tu sais, bon, tu as une image, il y a du texte dedans. Il va réussir, grâce à une technologie, à retrouver du texte à l'intérieur du fichier ou de l'image. Et ça, c'est un des points forts d'Evernote. Voilà. Je crois pas qu'il y en ait un autre qui a réussi à faire ça. Donc ça fait partie d'une des fonctions Oui. qui est en plus si on prend la version payante. Il y a une version premium et après il y a une version entreprise. Voilà. Donc la version premium, c'est vraiment le top pour quelqu'un qui voudrait avoir toutes les fonctionnalités. Voilà. Bon, ben écoute, je crois que pour le moment, on va se contenter, enfin en tout cas moi je vais me contenter de la version gratuite et Oui. puis de ton tutoriel. Et puis si j'ai des questions, ben, je te les poserai sur ton site. Oui. Je rappelle qu'on trouve toutes les informations en dessous de cette vidéo et puis que bien sûr, vous êtes appelé à vous inscrire sur ma chaîne, aller faire un tour sur la chaîne de Fabrice Béal et puis ne pas oublier d'aller cliquer sur la petite cloche en haut à droite afin d'être tenu au courant chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Voilà, eh bien Fabrice, je te remercie infiniment pour ta collaboration. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes aujourd'hui qui écrivent, auteurs, blogueurs, journalistes, écrivains, biographes. Enfin, on est quand même très nombreux aujourd'hui à utiliser la plume. Non plus la plume Oui. traditionnelle, même si elle est quand même très romantique et très Oui, agréable. ça c'est sûr. Mais enfin, voilà, on C'est une en est autre quand même époque. une autre époque. Voilà, il faut vivre avec son époque et essayons de transformer notre époque de façon à ce que ce soit une époque positive et pleine d'espoir pour le futur. Oui, bah écoute, c'est moi qui te remercie également, et puis merci aux gens qui suivront cette vidéo, en espérant que bah, voilà, ça puisse leur être utile. Voilà. Merci. Donc, Merci Fabrice et à bientôt et au revoir et à bientôt à tout le monde. À la prochaine merci, vidéo. merci à toi Amanda, et à très bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.